monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre live du mardi. Alors, je vous avoue, j'ai eu un petit peu de stress parce que la vidéo a failli pas démarrer. Instagram fait un petit peu des siennes et je pense que ma connexion internet aussi fait un peu des siennes aujourd'hui. Hello, hello, coucou à toutes celles qui nous rejoignent. Donc, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve avec une invitée particulière, voilà, qui nous rejoint aujourd'hui parce qu'on va parler de 5 erreurs que vous faites peut-être sur votre site internet de Wedding Planner. Et elle va nous rejoindre dans quelques instants. Je vais l'inviter sans plus tarder, comme ça vous allez pouvoir découvrir qui c'est. Alors, comment on fait déjà? Hop. Vous voyez bien que je ne suis pas très habituée, c'est comme ça avec... ah oui, voilà, hop, c'est bon. Ouais, c'est en train de se... Et coucou Raphaël, Salut Marie-Michel, comment ça va? très très bien et toi? Ça va, super, super, super. Eh bien écoute, merci à toi d'être avec nous. Il y a beaucoup de gens qui te connaissent pas, je pense, et d'ailleurs personne n'avait deviné que c'était toi mon invité du jour. Donc je vais juste t'inviter à te présenter et à nous dire qui tu es et ce que tu fais dans la vie. Ok, donc Raphaël, donc pour les présentations, donc je suis web designer et je viens de créer mon studio web et graphique qui s'appelle Serenity Design et où je propose mes services aux entrepreneuses et notamment aux professionnels du mariage également. Voilà, donc je crée des identités visuelles et des sites web sur mesure la plupart du temps, mais ça peut être du personnalisé. Et donc, j'accompagne les entrepreneuses et les pros du mariage dans leur stratégie de communication sur le web et dans la création de leur présence en ligne. Yeah, c'est trop cool. En plus, je reçois souvent plein de questions sur comment je fais mon site internet, machin, WordPress, blabla. Je pense qu'il y a un créneau là-dessus parce que c'est souvent les questions où on se gratte un peu la tête. Oui, c'est les trucs de geek qui parfois font un petit peu se tirer les cheveux en fait. C'est ça, c'est ça. Ok, c'est cool. Alors, aujourd'hui, donc on est là pour parler de 5 erreurs que les gens font peut-être sur leur site internet et qui, du coup, font que leur site internet est moins efficace que ce qu'il pourrait être. Donc, on va décliner ensemble les 5 erreurs. D'ailleurs, alors, je précise que les 5 erreurs qu'on va dire aujourd'hui, c'est des erreurs qui ont été dégagées par Raphaël dans un article de blog qu'elle a écrit pour mon blog, un article invité. Donc, celles qui voudront retrouver par la suite l'article, il est dans ma bio. Mais on va en parler ici en direct, comme ça vous avez l'information à la source, dirons-nous. Alors, la première erreur que tu as relevée, Raphaël, c'est que souvent les gens et les professionnels du mariage ont une page d'accueil qui ne dit pas suffisamment clairement ce qu'ils font et voilà, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter aux autres, c'est ça? C'est ça. Oui, donc c'est en fait quand on crée un site, c'est vrai que c'est pas toujours évident de savoir ce qu'on va y mettre et de savoir comment on va le structurer. Et donc, ce qu'il faut retenir le plus souvent, c'est que sa page d'accueil, elle doit dire clairement ce qu'on fait, qui on est et pour qui on travaille. Donc, ce qui est important, c'est d'arriver à déclarer clairement et rapidement sa mission sur son site internet. On dit souvent, en fait, sur le web, que toujours dès les premières secondes. Oui. Et voilà. Donc, ce qui est important, c'est de pouvoir donner rapidement des informations à ses visiteurs. Faut que dès qu'ils arrivent sur la page d'accueil du site, ils puissent savoir ce qu'on fait, si on crée des sites internet, si on organise des mariages, où est-ce qu'on les organise. Est-ce qu'on les organise pour un public spécifique, par exemple? Est-ce que je suis officiante de cérémonie laïque et j'organise des mariages pour les pour des couples qui seraient homosexuels, agnostiques, voilà, Ouais. admettons. Voilà. Et si on a une spécialisation, il faut qu'elle soit clairement affichée. Oui, c'est ça, parce que c'est vrai que des fois, on arrive sur le site et enfin, nous, quand on construit un site, on sait pourquoi on le crée, mais on se dit, on pense que c'est évident pour les autres, alors que des fois, pas du tout. Et du coup, C'est notre ça. message, il est brouillé.
Et en fait, il faut clairement se focaliser sur sa mission et se demander quel va être le problème de son visiteur, en fait. Qu'est-ce qu'il va rechercher et quelle solution on va lui donner pour répondre aux problèmes qu'il rencontre lui. Ouais, exactement. Ok, très bien. Bah oui, donc on va dire première chose à faire, et ça paraît pourtant évident quand on construit un site, c'est pour promouvoir son activité, donc il faut clairement que les gens sachent ce qu'on fait, sinon ça fait... Exactement. Il faut que ce soit suffisamment, en tout cas, clair et détaillé, et enfin pas détaillé, mais en tout cas la page d'accueil doit résumer assez clairement l'activité. Yes, on est d'accord avec ça. Alors, la deuxième erreur dont on va parler aujourd'hui, c'est que parfois la navigation sur les sites internet n'est pas toujours très très claire, et je pense que tu as des choses à nous dire là-dessus en tant que web designer. Vas-y, je te laisse la parole. Voilà. Alors la navigation, c'est un des points essentiels quand on veut construire un site. Donc à la fois qu'il soit ergonomique et qu'il soit euh, ergonomique et qui convertit. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un site qui est converti, c'est un site qui vous permet de transformer vos visiteurs en clients potentiels. Et donc pour faire ça, vous allez guider votre visiteur dans sa navigation. Donc en fait, est-ce que tu peux préciser pour les gens qui se... Parce qu'il y a peut-être des gens oui, totalement je vais novices à utiliser un peu de l'utilisation. jargon, donc il ne faut pas hésiter à me faire préciser. Ouais. Oui, pardon. La navigation, est-ce que tu Voilà. peux juste préciser pour les gens qui nous écoutent? Alors la navigation, ça va être par exemple votre menu sur votre site, mais en fait ça se résume pas au menu, c'est la manière dont on explore le site. Donc Ouais. ça peut être le menu de navigation qui est l'élément le plus classique et évident qu'on utilise pour explorer le site, mais ça peut être aussi tous les liens qu'on place à travers son site. Et bon, je vais essayer de revenir dessus rapidement. D'accord. Donc déjà au niveau du menu principal, ce qui est important, c'est d'avoir un menu qui soit bien visible. Donc qu'on puisse le trouver très rapidement quand on arrive sur le site. Et c'est pour ça que moi, par exemple, j'aime pas trop les menus hamburger. En fait, c'est les petits menus avec les 3 barres qui sont cachés et qui font qu'on voit pas tout de suite le menu sur le site. Donc c'est très beau parce que ça laisse une belle part à l'image, mais clairement pour des gens qui sont pas très habitués à naviguer sur des sites, ils vont trouver moins facilement ce menu et en plus ça fait du clic supplémentaire et c'est plus compliqué pour explorer. Il y a ça. Donc ce qu'il faut faire, Ouais, excuse-moi. oui. Non, il y a ça, il y a aussi les gens qui aiment bien mettre le menu, mais pas sur un fond couleur, parce qu'ils veulent qu'on voit la belle image qu'ils ont mise derrière, et du coup, Voilà, c'est genre c'est en ça. blanc sur un texte, une photo rose pâle, et du coup, ça se voit pas bien, et du coup, c'est pas du tout efficace. Exactement, et on voit pas le menu et c'est vrai que du coup ça peut avoir un côté un peu confus et comme on ne voit pas forcément les contrastes de la même manière sur tous les écrans, ben c'est vrai qu'il y a des écrans où ça va très peu se voir. Et donc dans l'idéal, un menu, donc vous le faites bien visible, il peut être un petit peu fantaisiste, il n'y a pas de souci tant que ça ne nuit pas à l'ergonomie. Il faut essayer de privilégier un menu qui a 5-6 liens environ, en tout cas moins de 10 liens. Évitez d'avoir beaucoup de sous-menus sous-chargés avec beaucoup de liens à explorer pour que votre visiteur il puisse aller droit au but. Donc, vous mettez vos pages principales dans votre menu, ça va être la page d'accueil, votre page de service, votre page à propos, votre page contact, votre portfolio, votre blog. Admettons, ça va être les pages principales dans le menu. Et si vous avez plus de pages que vous voulez montrer, ok, vous pouvez utiliser des sous-menus, mais avec parcimonie. Il ne faut pas que vous ayez une liste de 10 pages en dessous dans votre menu. Ouais. Ou alors, vous faites un menu secondaire que vous venez placer dans une zone comme le footer, qui au final est là pour ça et qu'on n'utilise pas beaucoup sur les sites internet. Donc le footer, c'est le pied de page pour les nœuds. Voilà. Pour les débutants. Ouais, c'est ce qui est en bas de la page. Généralement, on y met nos mentions légales, la date, le copyright. Mais en fait, on peut y mettre beaucoup plus d'informations secondaires qui, justement, vont permettre aux visiteurs d'explorer davantage le site et de découvrir du contenu. Ouais. Et pour améliorer ça, pardon. Non, vas-y. J'avais une question, mais ce sera pour après. Voilà. Et donc, pour améliorer la navigation dans le site, il faut aussi utiliser ce qu'on appelle les appels à l'action. Et les appels à l'action, en fait, c'est les liens qu'on va placer sur notre page pour renvoyer notre visiteur vers d'autres contenus. Et donc, ce qui est bien de faire dans ces cas-là, c'est de choisir, en fait, vous avez 2 types d'appels à l'action. On a des appels à l'action qui vont permettre au visiteur d'approfondir sa visite. Donc, par exemple, typiquement, sur ma page d'accueil, je vais placer un appel à l'action vers ma page de prestation,
vers mes réalisations, qui va permettre aux visiteurs de découvrir mon travail. Et ce que je vais faire ensuite à l'intérieur de ces pages, c'est que je vais pouvoir placer d'autres appels à l'action. Par exemple, depuis ma page portfolio, je vais pouvoir placer un lien vers la page de service. Yeah. Depuis ma page service, je vais pouvoir placer un lien vers le contact. Et là, on va aider en fait le visiteur à savoir, après cette page-là, par exemple, quelle autre page je vais aller visiter ensuite. Qu'est-ce que je vais faire? Ouais, ok. Ouais, vraiment Je ne pour sais pas si c'est clair. Moi, je trouve que c'est très clair. Les filles, faites-nous des petits coucous dans les commentaires pour qu'on sache si c'est clair. Et d'ailleurs, j'en profite pour te poser une question parce que, comme tu parlais des sous-menus, je me demandais, c'est venu comme ça, est-ce que pour toi, c'est plus efficace? Est-ce que c'est plus logique? Est-ce que c'est mieux de faire, par exemple, pour la page prestation, est-ce qu'il vaut mieux avoir mon menu et puis, tu sais, quand je survole, pardon, je trouve pas mes mots, Oui. l'onglet prestations, j'ai mes prestations qui se développent, alors je vais peut-être avoir organisation de A à Z, organisation partielle, coordination jour J qui se développe, et comme ça je peux aller directement dans jour J si c'est ça qui m'intéresse. Ou est-ce qu'il vaut mieux que j'oriente d'abord mon visiteur vers ma page service et que sur ma page service j'aurai par exemple 3 boutons, et comme ça s'il veut aller voir la coordination jour J, il passe d'abord par la page service, ensuite sur la page coordination jour J? Moi, j'ai tendance à préférer créer une page service où je vais venir tout résumer. Pourquoi? Parce qu'en fait, sur cette page-là, je vais pouvoir aussi aider un peu mon visiteur à choisir le service qui lui convient le mieux. Parce que sur cette page, vous allez pouvoir mettre organisation de A à Z et avec une phrase de 2-3 lignes, préciser en quoi consiste cette prestation-là. Ça, c'est très bien si vous avez plusieurs pages et que chaque service va correspondre, on va dire, à soit un type de client différent, soit un tarif différent, et que vous voulez vraiment guider directement votre visiteur qui sache quelle page de service consulter. Ouais. Et ensuite, si on veut approfondir un petit peu sur ce point-là, si vous avez des prestations, mais qu'au final, ces prestations, elles peuvent tenir sur la même page, l'idéal, en général, c'est quand même de tout mettre sur une même page. Ouais. Histoire d'éviter les clics supplémentaires, comme tu disais tout à l'heure. Voilà. Et là, permettre d'avoir pour le référencement naturel aussi, c'est toujours mieux d'avoir un peu plus de contenu sur une même page. Ok, c'est noté. Alors, erreur numéro 3, tu nous dis que le site, c'est une erreur si le site de la wedding planner ne retranscrit pas assez bien sa personnalité et le travail qu'elle fournit. Oui, parce que dans un métier comme le métier de wedding planner, on choisit aussi son prestataire parce qu'on a un bon feeling avec elle, parce qu'on aime son univers, parce qu'il y a une personnalité qui se dégage et qu'on va lui confier quand même. Moi, par exemple, je suis fiancée. Je sais que si je vais confier mon mariage, Bravo. merci. Si je devais confier l'organisation du mariage à une wedding planner, j'en choisirais une vraiment dont l'univers me parle parce que j'ai visité son site et j'ai trouvé ce qu'elle faisait était très beau. Comme quoi, vous voyez, je vous dis tout le temps que c'est pas grave si tout ne fonctionne pas parfaitement. Vous voyez bien la preuve en direct que c'est pas grave s'il y a des bugs. Vous êtes toujours là et je suis contente. Merci d'être encore là. Bonjour. On était parti se faire un petit thé, c'est pour ça qu'on est parti. Donc ouais, Raphaël qui nous disait que il faut absolument que sur le site de Wedding Planner, on puisse voir en fait la personnalité de la personne et son travail pour que les clients puissent se reconnaître dedans et... C'est ça. En fait, il faut que vous fassiez en sorte sur votre site. En fait, c'est plus facile de s'identifier à un prestataire pour lequel on perçoit un univers. Ouais. Et c'est pour ça que c'est assez important de définir, avant de créer son site, une identité visuelle. Et par exemple, moi, je sais que je ne crée pas de site web pour des personnes qui n'ont pas au préalable d'identité visuelle. Mais oui. Et en fait, quand vous créez votre site vous-même, il faut que vous fassiez vraiment très attention à ce que votre site soit cohérent. Donc déjà, choisir des couleurs qui vont être belles, qui vont vous représenter, vous, votre personnalité, et qui vont être en lien avec le mariage. Et ces couleurs, une fois que vous les avez choisies, vous allez les utiliser sur tout votre site,
sur le reste de vos supports d'ailleurs. Et ça va apporter une cohérence à votre site qui fait que vos clients, ils vont s'identifier à votre univers, ils vont l'aimer et ils vont vous contacter. C'est la même chose pour la typographie. Il faut utiliser toujours les mêmes typographies. Il faut que ces typographies elles soient assorties. Voilà, il faut qu'il y ait un vrai univers. Puisque c'est pas trop compliqué, j'espère, parce qu'on a repris. J'ai un petit peu de mal à remettre mes idées en ordre. T'inquiète, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Ça m'arrive tout le temps aussi, moi. Dès que je fais un truc. Des fois, je suis en live, il suffit qu'il y ait quelqu'un qui sonne à la porte et boum, il y a une panique à bord. Il se passe plus rien. Non, mais ouais, je suis d'accord avec toi. Il faut vraiment qu'on puisse. Enfin, moi, je dis souvent une identité visuelle. Il faut que dès qu'on voit ton site ou ton post, c'est valable pour les réseaux sociaux. Pour ton post Instagram, il faut qu'on puisse dire ça vient de chez Intel, parce que comme ça crée une habitude chez l'audience. Il peut se transformer en client, quoi. Voilà, il faut avoir un style, en fait. Il faut arriver à définir son style et à le transmettre sur son site, que ce soit à travers ses couleurs, les typographies qu'on choisit, les textes. Et il faut aussi soigner en tout cas son site. Si vous tombez sur un site, par exemple, où il y a des gros problèmes techniques, où la mise en page, elle va être décalée, où le site ne va pas s'adapter au mobile ou à la tablette, où vous allez avoir des gros soucis de lenteur. Ça, c'est des choses qui vont donner une mauvaise image de votre site web. On va se dire ce site-là, soit il n'a pas été bien fini, soit on n'a pas investi pour faire quelque chose de bien. Et donc, à ce moment-là, ça va renvoyer une mauvaise image. Et c'est dommage parce que du coup, ça renvoie pas une image concrète de qui vous êtes, du travail que vous faites. Parce que si vous faites un travail soigné et qu'à côté, votre site web, il renvoie pas cette image-là de vous, c'est dommage. Ouais. Ça m'arrive encore de voir des sites où j'arrive dessus et je me dis, mais il date des années 80 ou ce site ou... Voilà. Parce que c'est vraiment fait comme une espèce de... Mais même pas que des sites de wedding planner, mais des fois même des sites pour acheter, je sais pas, des cartes postales ou quoi. Il y a juste... il y a tout le menu sur la ligne. Ça fait comme les vieux Skyblog et tout. Je me dis, mais on est en 2021 quand même. Alors, en fait, il y a des super commentaires sur toi, je te les lis parce qu'il y a plein de gens qui sont super enthousiastes. Je vois Hello Raphaël, elle m'a fait mes flyers, elle est très pro et très efficace. Donc c'est Sandra qui a dit ça. Et j'ai Natacha qui a dit elle est trop top, Raphaël, je recommande vivement. Donc voilà. Merci Natacha. Je te supporte dans les commentaires. Ok. Du coup, la quatrième erreur dont on va parler aujourd'hui, c'est une erreur. Alors, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui le font, parce que personnellement, moi, dès que j'avais des avis clients, je m'empressais de les mettre sur les sites, sur mes sites, sur partout. Mais c'est qu'il y a des gens qui ne mettent pas leurs avis clients sur leur site internet. Oui, ça existe en fait, parce que c'est pas si évident que ça, les avis clients. Je sais qu'il y a des personnes qui vont avoir ce réflexe d'aller chercher les avis de leurs clients, mais c'est pas une évidence pour tout le monde. Ou alors ils vont pas penser forcément à les afficher sur leur site. Et il faut se l'avouer, les clients quand ils travaillent avec vous ou même avec moi, ils vont plus avoir tendance parfois à aller noter quelque chose qui ne leur plaît pas que quelque chose dont ils ont été contents. Or, nous, quand on choisit d'acheter quelque chose sur Internet, que ce soit un produit ou un service, on va avoir tendance à regarder les avis d'autres personnes parce qu'en fait, on préfère quand même acheter un produit ou un service qui a été sélectionné, testé, validé par d'autres personnes. Oui, c'est de la preuve sociale, quoi. Voilà, c'est de la preuve sociale, c'est ce que j'allais dire. C'est ce qu'on appelle social proof chez les anglo-saxons, et ouais, preuve sociale. Et donc, c'est important de mettre les avis de vos clients sur votre site web parce que ça montre que vous faites du bon travail, ça montre que vous êtes fiable, que vous êtes pro. Et ça va permettre à vos clients, vos futurs clients, d'avoir confiance et d'être plus enclin en tout cas à travailler avec vous. Oui, c'est un cercle vertueux, quoi. Voilà, c'est un cercle vertueux. Et donc parfois les clients ils vous donnent pas spontanément leurs avis ou ils vont pas forcément dire ce qu'il faut. Et je sais qu'on communique pas mal par message avec ses clients. Je pense que moi, en tant que web designer, je le fais.
et je suis sûre qu'en tant que wedding planner, vous discutez avec vos clients et vous dites, écoute ce que tu as fait, c'est génial, c'est top, etc. Donc, profitez de ces moments-là. Moi, quand j'ai une cliente par message qui me dit, Raphaël, c'était top, le site web me plaît esthétiquement, en plus il est bien référencé, etc. Voilà, la plupart du temps, j'en profite. Je lui dis, écoute, là, ce que tu viens de dire, c'est top. Si tu pouvais faire une recommandation dans ce sens-là, voilà. Enfin, ça serait génial. Et dans ces cas-là, ben, je renvoie sur ma page Facebook. Donc ça, vous pouvez le faire sur votre page Facebook, sur les plateformes de mariage où vous êtes inscrite. Donc, vous pouvez inciter vos clients à aller écrire parce qu'ils vous ont dit par message un petit mot pour vous aider, même simplement vous donner un coup de pouce. Et ça se réutilise sur votre site web. Absolument. Absolument. Je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Et enfin, alors la dernière erreur dont on va parler aujourd'hui, c'est de ne pas avoir de photos de soi ou de son travail sur son site. Alors, je sais pas si les photos de travail, ça se retrouve beaucoup parce qu'encore une fois, il y a beaucoup de personnes qui font des shootings et qui postent dès qu'elles ont fait un mariage, mais surtout les photos de Oui. soi sur son site internet. Oui, parce qu'en fait, je sais que c'est pas facile parce que moi, la première, ben, j'aime pas me montrer, par exemple, et je sais que c'est pas évident d'utiliser des photos de soi sur son site. Mais c'est important parce que c'est ce qui va permettre à vos visiteurs de vous connaître, à vos potentiels clients ben, de mieux vous identifier. C'est une manière de faire connaissance, de montrer votre personnalité. Et donc, si vous ne pouvez pas vous faire photographier par un pro, ben, essayez au moins d'avoir une personne qui puisse vous faire quelques photos sympas. Alors j'espère qu'il y a encore du monde, mais bon, ça va, vous m'avez l'air assez fidèle, c'est cool. On a encore été coupé. On va essayer de faire vite, comme ça Instagram va pas encore nous jarter au bout de 15 minutes. On était en train de parler des gens qui Des n'ont pas. photos. Ouais, les photos. Ouais, tu disais que sur ton site, c'était ton conjoint qui a fait tes photos, en fait, tout simplement. Voilà. Bon, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, mais c'est déjà une manière de montrer qui on est. Et ensuite, si on peut passer par un photographe, et vous, en tant que wedding planner, vous avez mille occasions de passer par des photographes et d'avoir des photos, c'est clair. Et ben, faut y aller et il faut foncer. Parce que voilà, c'est ce qui va rendre aussi votre site plus personnel, plus authentique, plus professionnel. On va vous voir. Et quand on est entrepreneuse et que l'image de votre entreprise, c'est vous, et ben, il faut qu'on puisse vous voir. C'est valable aussi pour les réseaux sociaux d'ailleurs. Et c'est pour les réseaux sociaux aussi, effectivement. Je glisse ça un peu dans la conversation. Mais c'est tellement vrai ce que tu dis et j'arrête pas de dire ça parce que je vois encore des sites de wedding planner où il n'y a même pas le prénom, on ne sait pas comment il s'appelle. C'est tout écrit, je suis là pour vous, mais je sais qui, on ne sait pas. Il n'y a pas de photo et puis surtout, il n'y a même pas de page à propos. Donc, on ne sait pas qui est derrière cette boîte en fait. C'est quand même. C'est ça. Et la page de propos est hyper importante. Et c'est vrai, des photos de soi, bon, si possible en situation de travail, c'est toujours mieux. Et effectivement. Yes. Alors, je vois que sur Zoom, il a carrément lâché l'affaire, il s'est déconnecté. Ah oui, c'est parti. C'est le live de la loose. C'est le live de la loose, mais bon, au moins on a réussi à arriver au bout de notre propos. Alors, on va faire un petit récap, si tu veux bien, Raphaël, pour récapituler, puisqu'il y a eu tellement d'interruptions, les 5 erreurs à ne pas commettre sur ce site internet. Et puis comme ça, on pourra libérer notre audience, les pauvres. Oui. Alors, tu veux le faire ou je le fais? Comme tu veux, je peux le faire si tu veux. Vas-y, je te laisse le mot de la fin. Donc, les 5 erreurs à ne pas commettre. Ne pas être assez clair sur sa page d'accueil. Donc, ne pas être assez clair, c'est ne pas dire qui vous êtes, ne pas dire ce que vous faites, et ne pas dire pour qui vous le faites. Donc ça, si vous le faites, il faut travailler dessus à tout prix. Ouais. Seconde erreur que vous pouvez faire, c'est d'avoir une navigation trop confuse. Un menu avec plein de liens qui est pas facile à explorer, et un site où vous ne mettez pas de lien, pas d'appel à l'action pour guider vos visiteurs à travers les différentes pages. Troisième erreur, vous avez un site qui retranscrit mal votre travail, votre personnalité, parce qu'il n'y a pas de cohérence dans vos couleurs, dans vos typographies, ou parce que vous avez des gros problèmes de design, des lenteurs, qui donnent une mauvaise image de votre site et donc de votre travail.
Quatrième erreur que vous pouvez faire, vous ne partagez pas les avis de vos clients, soit parce que vous n'en avez pas eu, vous n'osez pas leur demander, du coup, vous n'avez rien à mettre sur le site, soit parce que vous n'avez pas le réflexe de les mettre sur votre site web. Et ça, c'est important pour que vos clients puissent vous faire confiance. Et dernière erreur, vous n'avez pas de photo de vous sur votre site, vous ne montrez pas qui vous êtes, et donc vous n'aidez pas vos futurs mariés à faire connaissance avec vous et à pouvoir savoir qui vous êtes. Yes. Voilà. En tout cas, merci Raphaël d'être venu nous faire un petit coucou. Merci à toi Marie-Michel. Et puis bon, c'était un petit peu difficile, mais c'était top. Super expérience. Bah écoute, je suis ravie que ça t'ait plu. Les filles qui sont encore là, les warriors, les guerrières, les plus résistantes, je vous remercie d'avoir été là. On se dit à la semaine prochaine pour un autre live.